Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Nous terminons la semaine sur l'hippodrome de Vincennes, à l'occasion de la dernière réunion dominicale de l'Hivers, dimanche 25 février 2024. Le prix de Paris, Amérique Race PMU, troisième course du programme, sera support du tiercé écarté quintet plus. Réservé à l'élite des trotteurs, ce groupe I international est le dernier sommet du triptyque du meeting. Cette marathon race a réuni 16 concurrents sur le parcours de 4150 mètres, soit 2 tours de la grande piste de la Cendrée parisienne. Le départ est prévu vers 15h15. Nous sommes au bout du chemin et les festivités touchent à leur fin dans le temple du trot. L'ogre Dao de Tillard n'est pas de la partie et cela rend la course très ouverte, chaque concurrent voulant terminer le meeting sur la meilleure note possible. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet, le numéro 10 aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 36 courses disputées, auxquelles il signe 17 victoires et 12 placés. Ce cheval en acier trempé a connu un parcours épouvantable dans le Prix d'Amérique, mais il n'a pas démérité pour autant, 10e. Préparé avec soin pour cette épreuve de longue haleine, il sera difficile à déloger s'il parvient à prendre les commandes. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Benjamin Rochard, driver. Il dit. Isoar Vedake, 10, aborde une distance qui va lui plaire, puisqu'il possède énormément de fond et ne mollit jamais. Avant le coup, il détient une belle chance théorique. J'espère le voir monter sur le podium. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 15. Résumé de sa carrière. Au total 36 courses disputées, et compte 17 victoires et 14 placés. Cette jument attachante n'est autre que la tenante du titre de cet événement. Elle a semblé un peu moins performante cet hiver, mais elle n'aura pas Idao de Tillard égaux en boy sur sa route cette fois. À l'issue d'un parcours sans encombre, elle ne sortira pas des 3 premiers. On se renseigne davantage avec Franck Nivard, driver. Il s'explique. Ampiam de SM, 15, remet son titre en jeu dans cette épreuve. C'est une jument pratique, qui s'adapte à toutes les distances. Bien sûr, il faudra compter sur un parcours heureux, mais je pars confiant. Je compte la voir jouer un premier rôle. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Avec ses 59 sorties, il signe 11 victoires et 29 placés. Ce finisseur hors pair a crevé l'écran dans le Prix de France, confirmant ainsi sa belle deuxième place obtenue dans l'Amérique. Disqualifié dans le tournant final l'an dernier, alors qu'il possédait énormément de ressources, il fait logiquement partie des candidats au podium. Plus de précision avec David Thomas, driver. Il s'explique. Okedo Giel, 11, avait commis une faute dans le dernier tournant l'an passé, alors qu'il s'annonçait compétitif pour la 5e place. Il est encore plus performant cet hiver, en attestent ses 2 dernières fins de course. S'il bénéficie d'un parcours sans encombre, sa place est sur le podium. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Résumé de sa carrière. Au total 59 courses disputées, dont 9 victoires et 40 placés. Habituellement sérieux, ce représentant de Benoît Robin a rapidement commis l'irréparable dans le Prix d'Amérique. Il a le profil pour briller sur cette distance et avait d'ailleurs fini 4e l'an passé, sans être très chanceux. Une priorité. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Benoît Robin, entraîneur. Il s'explique. Nous n'avons pas compris la rapide faute du Sard du Landré, 8, dans le Prix d'Amérique. Il s'est fâché sans explication. C'est un coup malheureux, dommage que ce soit tombé le jour J.
Il a gagné le critérium des 5 ans sur 3000 mètres et a terminé 4e de ce marathon l'an passé. Il possède beaucoup de fonds et se présentera en parfaite condition physique. J'espère fermement le voir se racheter et finir sur le podium. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 1. Résumé de sa carrière. 27 courses en jambes, auxquelles il signe 13 victoires et 8 placés. Ce sujet dur à l'effort a prouvé à maintes reprises qu'il faisait partie des meilleurs de sa promotion, derrière le stratosphérique Idaho de Tillard. Convaincant dans le prix de Brest, il monte de catégorie avec quelques prétentions. Attention. On écoute Adrien Guarato, fils de l'entraîneur. Il dit. Iado l'armaqueur, 1, possède la tenue nécessaire pour se plaire sur cette très longue distance. Le cheval est en pleine possession de ses moyens. Sur cette distance atypique, le déroulement de course aura une importance capitale, mais nous partons confiants. Nous espérons le voir prendre une place. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 44 courses disputées, auxquelles il signe 14 victoires et 23 placés. Malgré tous ses efforts, ce protégé de Jean-Michel Bazir n'a pu se qualifier pour l'épreuve reine. Sa forme et sa tenue ne sont pas à remettre en doute, mais les principaux favoris semblent un ton au-dessus. A glissé seulement en fin de combinaison. Plus de précision avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit. Gannet de Banville, 5, ne devrait pas être désorienté par cette distance de longue haleine. Il possède de la tenue et s'économise dans le parcours. À l'issue d'un déroulement favorable, il peut compléter la combinaison gagnante du quintet plus. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 45 courses disputées, et compte 5 victoires et 28 placés. Dans le Prix de France, cette jument attachante possédait des ressources lorsqu'elle a été fortement contrariée dans le tournant final. Elle n'a aucune marge, mais avait montré sa tenue en se classant 2e d'Idaho de Tillard dans le critérium des 5 ans, groupe 1. À ne pas négliger. Plus de précision avec Léo Abrivard, driver. Il s'explique. Ian Marosa, 6, a manqué de chance lors de ses dernières tentatives. Cela ne remet pas en cause sa belle forme du moment. J'ignore comment elle va s'adapter à ce parcours atypique, mais je la crois capable d'y réussir. Avec un bon déroulement de course, j'espère la voir finir dans les 5 premiers. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 61 courses en jambes, dont 13 victoires et 37 placés. 3e de la dernière édition de ce groupe 1, ce champion ne doit pas être jugé sur ses derniers résultats. Il ne tire pas et sera grandement avantagé par le probable rythme sélectif. Sans incident, sa place est dans les 5 premiers. On écoute Nicolas Bazir, driver. Il dit. Huckleberry, 16, va être plus à son avantage sur cette distance que sur les 2100 mètres du Prix de France. Il doit absolument bénéficier d'un parcours sur mesure, mais je compte sur lui pour jouer un excellent rôle. Sachez qu'il est parfait physiquement. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 4, le 3. La sélection quintet du jour. Le 10, le 15, le 11, le 8, le 1, le 5, le 6, le 16. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 4, le 6, le 18. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%.
Ticket de base. 10, le 11, le 8, le 15, le 6. Ticket de folie. 10, le 4. Et le 10, le 1. Ticket de couverture. 10, le 15. Mon multi 5 du jour. Le 4, le 1. Associé au grand carnet. 3, le 5, le 8, le 2, le 9, le 10, le 7, le 1, le 15, le 6. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.